Dans cette vidéo, nous allons étudier les 3 principales pannes dans les systèmes de climatisation liées exclusivement à l'utilisation du gaz réfrigérant R454B. Bien que de nombreux problèmes dans les systèmes de climatisation soient universels et ne dépendent pas directement du type de réfrigérant, nous pouvons tout de même affirmer que le R454B présente des particularités chimiques et physiques qui peuvent provoquer des défaillances spécifiques. Le R454B est un réfrigérant moderne à haute efficacité énergétique, composé de 69% de R32 et de 31% de R1234IF. Ce gaz possède un faible potentiel de réchauffement global. Cependant, ses propriétés thermodynamiques, son inflammabilité classée à 2L et les exigences d'installation en font un réfrigérant qui ne tolère pas les erreurs. Les pannes les plus courantes associées à l'utilisation du R454B ne sont pas dues au gaz lui-même, mais à de mauvaises pratiques d'installation, de maintenance ou à un manque de connaissances techniques, aggravé par ses caractéristiques particulières. Voyons maintenant les principales défaillances liées au R454B. 1. Fuite de réfrigérant aggravée par la haute pression. Le R454B fonctionne à une pression élevée, similaire à celle du R410A et du R32, ce qui augmente les exigences sur les raccords mécaniques et les soudures. Cause spécifique. Évasement mal réalisé, sans couple de serrage adéquat. Tuyauterie mal alignée ou soumise à des vibrations dues à un manque de fixation. Soudure générant des oxydes ou des pores. Conséquences. Fuite fréquente au niveau des coudes, des vannes et des raccords. Perte progressive de réfrigérant, faible rendement et surchauffe. Risque d'inflammabilité si la fuite survient dans un espace fermé. Le coût du R454B étant bien plus élevé que celui du R410A, toute fuite augmente considérablement les frais de maintenance. Prévention. Effectuer des tests d'étanchéité à l'azote à haute pression, à partir de 300 psi. Lors de la mise sous vide, s'assurer d'atteindre moins de 500 microns et vérifier la stabilité de cette mesure avant la charge. Ne jamais réutiliser les écrous ni les évasements. Même si le R454B présente un faible glissement de température et permet des recharges partielles en cas de fuite, si la fuite est importante, la composition après recharge pourrait ne pas être identique à la formule originale. Cela peut entraîner une légère baisse de performance du système. 2. Dégradation accélérée de l'huile et usure du compresseur. En cas de fuite partielle, le composant le plus léger du R454B, le R1234IF, a tendance à s'échapper en premier. Cela augmente proportionnellement la quantité de R32 dans le mélange restant. Comme le R32 a une température de refoulement plus élevée, cela provoque une surchauffe qui exerce un stress thermique supplémentaire sur le compresseur. Cette situation accélère la dégradation de l'huile lubrifiante POE, indispensable pour protéger les éléments mécaniques et mobiles. Conséquences. Perte de viscosité de l'huile entraînant une friction excessive. Formation d'acides organiques comme l'acide fluorhydrique ou carbonique, provoquant la corrosion des bobines, vannes et roulements. Augmentation de l'intensité du courant moteur, entraînant des coupures thermiques ou une panne complète. Facteurs aggravants. Tuyauterie mal inclinée empêchant le retour de l'huile. Absence de siphon lorsque l'évaporateur est situé au-dessus du compresseur. Non-remplacement de l'huile après une fuite importante. Utilisation d'huile générique ou inadaptée. Prévention. Remplacer l'huile et le filtre après une fuite ou une brûlure. Surveiller la température de refoulement et vérifier l'absence de fuite à chaque maintenance. Contrôler la propreté de l'échangeur de l'unité extérieure pour éviter une pression excessive. Vérifier la vitesse correcte du ventilateur de l'unité extérieure. 3. Panne catastrophique du compresseur par effet diesel. L'une des pannes les plus graves et spécifiques au système utilisant le R454B est la combustion interne du compresseur, appelée effet diesel. Cela se produit lorsque le système contient de l'air et de l'humidité en raison d'une évacuation incomplète ou inexistante. Cause principale. Lors de l'installation ou d'une réparation, si un vide profond n'est pas réalisé, idéalement en dessous de 500 microns, ou si le filtre déshydrateur n'est pas remplacé, de l'oxygène peut rester piégé. Comme le R454B est légèrement inflammable, en présence d'oxygène et de points chauds, un mélange inflammable peut se former et exploser ou s'enflammer à l'intérieur du compresseur, causant des dommages irréversibles. Signe du problème. Compresseur détruit de manière soudaine.
Huile brûlée avec une odeur de calciné. Présence de résidus solides ou de carbone dans les tuyauteries. Système complètement contaminé. Prévention. Lors de l'installation du climatiseur, effectuez un vide profond avec une pompe et un vacuumètre certifié pour réfrigérant de classe A2L. Toujours remplacer le filtre déshydrateur lors de travaux importants.